Monsieur Schulz, merci d'abord pour cet entretien. Est-ce que vous pensez, après 2 jours passés ici en Grèce, qu'un pays qui pour le moment a une capacité de accueillir 5500 réfugiés pourrait au moyen terme en recevoir jusqu'à 50 000? Je crois que la Grèce peut recevoir dans les hotspots quand ils sont ouverts et au service, recevoir beaucoup de gens, mais ils ne peuvent pas rester tous en Grèce. Ça veut dire le système de la réception des réfugiés ici ne fonctionne qu'avec un système de la relocalisation, de la redistribution des réfugiés parmi les 28 États membres de l'Union. Comment évaluerez-vous ce qui est mis en place avec l'aide de l'Union européenne? La Grèce a reçu récemment en plus 5,9 millions d'euros de fonds européens pour cette crise des réfugiés. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la bonne route ici en Grèce? Soyons honnêtes, 5,9 millions, ça ne suffit absolument pas. Donc on parle des milliards qui sont nécessaires ici, aussi ailleurs, dans l'autre pays. Mais le soutien de l'Union européenne est nécessaire. Mais il y a un problème, il ne faut pas promettre, il faut aussi payer. Et là, il y a quelques problèmes. Est-ce que vous partagez l'avis de la chancelière Merkel qui a parlé récemment que la crise des réfugiés pourrait engendrer même un conflit militaire dans les Balkans? Pas exclu que les tensions que nous avons cru qu'ils sont disparus sont présents. On l'a vu comment les tensions entre quelques États membres, quelques voisins dans la région, dans la post-république fédérale de la Yougoslavie, sont toujours vivants. Donc je ne crois pas à un conflit militaire, mais il y a des tensions considérables. C'est tendu. Ouais. Est-ce qu'on a vu, hier vous étiez avec M. Tsipras ici, il vous a parlé de ce programme qu'il essaie de lier avec la crise des réfugiés en disant que la Grèce ne peut pas tenir ce programme dans la bonne voie et en même temps avoir cette gestion de la crise des réfugiés. M. Moscovici a dit que les deux sont séparés, ne peuvent pas être liés. Vous avez promis de passer un message à Bruxelles. Je n'ai pas compris le Premier ministre Tsipras qu'il a dit on ne peut pas accomplir le programme à cause des crises des réfugiés. Et moi, personnellement, je comprends et je partage l'opinion de Pierre Moscovici, il faut séparer les deux choses. Mais il y a un autre élément qui est absolument compréhensible. Juste en revenant de Lesbos et en parlant avec le maire de Mytilini, qui nous a expliqué que jusqu'au mois d'août, son budget local était globalement dépensé pour les réfugiés et qui demande maintenant l'aide de l'État, de budget national. Je crois que des frais de tel genre ne sont pas comptabilisables dans les critères de pacte de stabilité. Ouais. Est-ce que vous êtes pour ou contre la démolition du mur à Evros, au nord de la Grèce? À mes yeux, c'est extrêmement difficile de l'ouvrir et je ne crois pas qu'on peut négliger le sentiment positif de ces gens qui disent « ouvrez cette porte », mais ça ne résout pas le problème. Le problème, c'est les contrôles aux frontières maritimes. Et ici, il faut faire un appel aux autorités turques de contrôler beaucoup mieux et aussi, je crois, lutter contre la corruption là, parce que même aujourd'hui, j'ai vu un tel bateau. Ce n'est pas possible de sortir de côte turque sans qu'il y ait quelqu'un qui le voit et on ne peut pas permettre les gens de le faire. L'ouverture de Evros ne résout rien. Une dernière question. On parle beaucoup de l'implication du Parlement européen dans l'évaluation du programme grec. C'est déjà mis en route. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus pour l'avenir? Est-ce qu'on verra quelque chose, un changement dans les prochains mois? Il y avait le rapport sur le Troïka du Parlement européen et aussi la lettre d'Alexis Tsipras de mois d'août. Je suis en train de négocier sur la base d'un mandat
qui la conférence des présidents des groupes du Parlement européen m'a donné à l'unanimité avec Juncker, Jean-Claude Juncker. Et nous sommes assez loin dans nos négociations. Le devoir de justifier chaque décision prise parmi les institutions de la part des institutions européennes devant le Parlement européen, ça c'est déjà un progrès considérable. Ça sera une démocratisation de la Troïka éventuellement dans les prochains mois. Pas seulement dans les programmes. Toute la gouvernance économique de la zone euro doit être démocratisée.